Bonjour à tous, on s'est donné 20 minutes top chrono pour aller filmer les espèces qu'on peut trouver en plein centre-ville de Lyon en ce moment même et pour vous les présenter dans une petite vidéo qui dure 2 minutes et vous allez voir que pendant qu'il y en a qui se confinent, et ben il y en a qui s'éclatent. Et comme toute histoire d'amour qui se respecte, tout commence dans une cave. Et c'est sous les 8 yeux ébahis de la tégénaire, la plus grosse araignée de France, qu'on observe quelque chose que vous n'avez sans doute jamais, mais alors jamais vu. La reproduction du folk Hanley. Non, pas du phoque Hanley, du folk Hanley. Et le petit à gauche là, c'est le mâle. Et il sait s'y prendre. Avec ses pattes, il envoie des messages sur la toile pour éviter que la femelle le prenne pour une proie. On vit en direct l'invention du sexto, les amis. Les araignées mâles transportent leurs semences dans de petits sacs qui pendouillent allègrement juste devant leur tête. Pas évident pour le footing, me direz-vous, mais pour se tenir éloigné de la femelle tout en copulant, c'est bien pratique. La femelle est maintenant fécondée, rapide et efficace. Alors après cette scène émouvante, et si on sortait un peu prendre l'air autour du pâté de maison? La première espèce que nous observons, c'est une abeille sauvage, et plus particulièrement la colette lapin. Alors pourquoi lapin? Parce que comme la plupart des abeilles, elles creusent des terriers dans les talus, comme celui-ci, où on en compte une dizaine par mètre carré. Et si elles font ça, c'est pas pour le plaisir de creuser, mais pour élever leurs larves, tout simplement. Et lui, avec son pompon blanc en face des yeux, c'est le mâle. Ces abeilles sauvages, elles sont super importantes, puisqu'elles jouent un rôle énorme pour la pollinisation des plantes qui fleurissent en début de saison, comme celle-ci. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, les abeilles sont loin d'être les seules à polliniser. Les califores, par exemple, ces grosses mouches à merde que l'on connaît bien, se nourrissent aussi du nectar des fleurs. Et tantôt elles pollinisent, tantôt elles nettoient et recyclent. C'est le cas de ces micro-mouches appelées sepsis. Et ceux qui battent des ailes sur leur crotte là, ce sont les mâles en pleine parade nuptiale. Bon, chacun son truc pour séduire. Quand on pense aux excréments, on pense souvent aux mouches, mais il n'y a rien de moins difficile au monde qu'un gendarme. Cadavres, bouse, graines, résine et fruits pourris, il mange de tout, c'est l'éboueur du jardin. Et voilà, en 20 minutes, on a pu observer toute une ribambelle d'espèces qui travaillent toute la journée au bon fonctionnement de nos écosystèmes. Et c'est cet assemblage d'espèces qui garantit notre survie, même en plein cœur de la ville. Et nous terminerons sur cette mouche appelée Scatophaga, littéralement mangeuse de caca, pardonnez l'expression, aux pattes recouvertes de pollen. Et ouais, c'est les plus vilaines mouches connaissent les plus belles fleurs. À la prochaine!